Premièrement, bonjour tout le monde. Bienvenue à la première conversation pédagogique organisée par l'équipe tactique du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. On va commencer par vous présenter. Donc, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. On va commencer par les dames d'abord, donc Julie, Martine et ensuite Léo. Merci, Pascal. Alors, bonjour, mon nom, c'est Julie Béchard. Donc, je suis une enseignante à l'école secondaire publique Louis Riel. J'enseigne les mathématiques en 8e année. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin avec vous pour discuter de notre pédagogie. Merci, Julie. Bonjour, moi, c'est Martine Bazinet. J'enseigne à l'école élémentaire catholique au CSDCO à Du-Rosaire, qui est à Saint-Pascal. J'enseigne en 5e et 6e année toutes les matières à niveau double. Merci, Martine. Bon matin à tous. Mon nom est Léo Dignard. Je suis enseignant en 8e année à l'école Louis Riel. J'ai la chance d'être le collègue à Julie, chanceux. Merci de l'invitation, Pascal et toute l'équipe tactique. Bien content de partager certaines pratiques avec vous. Merci beaucoup, vous trois, d'avoir accepté, premièrement. Puis, moi, mon nom, c'est Pascal Lefebvre. Je fais partie de l'équipe tactique. Je suis dans la région de l'Est. Et le sujet de notre conversation aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, les trois participants vont vous présenter une pratique innovante qui a fait en sorte que l'élève a été mis non seulement au centre de son apprentissage, mais en action. Donc, le déroulement va être comme suit. On va reprendre le même ordre que tantôt, donc Julie, Martine, Léo. Puis ensuite de ça, vous avez à peu près 5 minutes environ chacun pour exposer un peu ce que vous avez fait. Puis, on va partir de là. Puis, si jamais il y a des questions des autres participants, peut-être, ou bien, peu importe, on va les poser, puis on va faire ça très convivial. Donc, vas-y, Julie, à toi l'honneur. Super, merci. Merci, gênez-vous pas, là, si vous avez des commentaires, des questions, arrêtez-moi. C'est la première fois que je fais ça, donc... donc, c'est ça, j'enseigne. Oui, c'est ça. Oui, vive les mathématiques, en effet. Donc, dans le cadre de mon cours de 8e année, j'ai tenté de vivre l'expérience d'un peu de la classe inversée, mais c'était pas moi qui préparais les vidéos, c'était bel et bien les élèves. Donc, comment que ça se passait, c'est que les élèves devaient, tout d'abord, je leur assignais des concepts mathématiques. Donc, là, par exemple, on a travaillé sur en mesure. Donc, chaque élève avait une formule, un concept. Et les élèves devaient inventer des problèmes, une situation d'apprentissage en lien avec la formule ciblée. Alors, l'élève utilisait là, soit Google Doc ou n'importe quel document en ligne pour d'abord être capable d'écrire leurs problèmes. Et ce qui était super, c'est qu'à la suite de la rédaction de leurs problèmes, les élèves devaient regarder les problèmes des autres comme étape, puis leur donner la rétroaction. Moi aussi, je leur donnais la rétroaction tout au long là, de la rédaction de leurs problèmes. Ce qui était super, c'est que les élèves trouvaient des erreurs du travail des autres. Les élèves disaient, je ne comprends pas qu'est-ce que tu as voulu écrire là. Il me semble que ça ne fait pas de sens, ta formule. Donc, les élèves s'entraidaient beaucoup. Il y avait beaucoup de collaboration. Et ça permettait à l'élève de se remettre en question puis de vraiment voir s'il avait compris le concept. S'il n'avait pas bien compris, il allait en ligne sur d'autres sites pour s'assurer que la compréhension était là. Donc, ça, c'était la première étape au niveau de travailler le brouillon. L'élève devait aussi apprendre à utiliser comme les formules en ligne, dessiner, aller chercher des images, vraiment plein d'outils en ligne. Fait que les élèves étaient très, très, très engagés. J'ai particulièrement vu même des élèves en discuter, là, très engagés dans la tâche. Puis ce qui était super, c'est que, dans le fond, ça visait la différenciation pédagogique. Parce qu'un élève de niveau 4 en mathématiques, inventait un problème plus difficile. Il y avait des formules plus difficiles. L'élève en difficulté, lui, avait des formules plus simples, mais au moins, ça lui demandait là, de se l'approprier puis de bien comprendre. Alors, une fois la rétroaction, la collaboration, l'évaluation du travail des pairs, alors là, l'élève enregistrait là, sa vidéo à l'aide de Screencastify ou d'autres outils technologiques. Et là, les élèves pouvaient ensuite visionner les vidéos des autres élèves
et ils devaient faire leurs exercices. Donc, les élèves sentaient que c'était une tâche authentique, il y avait un but, ils voyaient l'importance, les élèves étaient engagés. C'était vraiment beau à voir, là. Donc, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire même à 2 reprises. Et là, je vais vraiment peaufiner cette intervention-là. Puis même la faire davantage, tellement que c'était engageant. Moi, j'ai une question. Je pense que c'est pas mal ça. Moi, oui? m'intéresse tout, c'est est-ce qu'il y a un impact sur le rendement des élèves? Tu as mentionné tantôt que les élèves qui éprouvaient plus de difficultés en mathématiques étaient engagés. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une augmentation du rendement chez ces élèves-là? Je pense que ça sera à évaluer. Je le souhaite parce que déjà là, l'engagement était là. Donc, l'élève, juste le fait, souvent on le sait, ces élèves-là ne font pas toujours leurs exercices. Donc, juste le fait d'avoir préparé, de comprendre, d'inventer une question, d'aller faire des questions des autres. Donc, déjà là, pour moi, ça a un impact positif. Puis, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que l'élève va vivre une réussite. Donc, pour moi, en soi, c'est une réussite. Puis, ça serait à savoir là, jusqu'à quel point ça a un impact sur le rendement de l'élève. Donc, ça serait ma prochaine étape là, à viser par rapport à ça. Super. Wow. Oui. Merci beaucoup. Puis, je pense juste pour ajouter aussi, après ça, là, toutes les vidéos ont été partagées sur, nous, on utilise la plateforme D2L, là. Donc, l'apprentissage d'environnement virtuel. Donc, les élèves ont toujours accès aux vidéos des élèves. Donc, c'est facile dans cette façon de révision d'aller revisionner. Je pense l'accessibilité, que l'élève aussi est fier, puis il peut voir son travail est en ligne en tout temps. Il peut aller le montrer à d'autres personnes. Donc, je pense que ça, c'est un aspect qui est important là, de rendre ça accessible. En effet. Merci beaucoup, Julie. Merci. Martine. Exactement. Oui, Léo, ton commentaire est vrai. Si l'engagement est là, le rendement va éventuellement suivre. Tout à fait. Oui, en effet. Mm-hmm. Martine. Merci beaucoup. OK, mon tour. Moi, le projet que j'ai fait en salle de classe, c'était en mathématiques. On a beaucoup à couvrir en mathématiques et c'était le défi. Je cherchais quelque chose pour couvrir les quatre domaines un peu en même temps, sans perdre trop de temps. Alors, j'ai embarqué dans de la planification en cascade. Alors, on est parti d'un problème engageant où qu'on va chercher les élèves. Puis, c'est un niveau double. Alors, je voulais aussi travailler beaucoup la collaboration entre élèves pour qu'ils apprennent un peu plus entre eux, puis que moi, je suis plus là comme un guide. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a monté le projet qui devait rédiger, dessiner un plan d'une voiture pour ensuite en faire la construction. Alors, on a commencé avec le domaine de mesure. Alors, mes élèves, j'ai bien placé un élève de 5e année avec un élève de 6e année. Alors, c'était des diades. Et j'ai placé mes groupes de façon stratégique. Alors, j'ai placé un élève plus fort avec un autre plus fort pour qu'ils apprennent entre eux et pour pas que l'élève qui est plus fort fait tout le travail. Et l'élève plus faible fait juste suivre. Alors, sont-ils placés avec le même niveau d'apprentissage, là. Alors, ils étaient ensemble, il y a eu une mise en situation, ils devaient dessiner le plan d'une voiture. Alors, on trouvait une mesure. Alors, j'ai dû enseigner le périmètre, l'air et le volume. Alors, pour la planification en cascade, pour aller de domaine en domaine, on commençait avec mesure. Alors, j'ai établi mes critères, qu'est-ce que chaque élève devait pouvoir faire. De l'autre côté, moi, je m'arrêtais puis je pensais, OK, quelles sont les connaissances que les élèves doivent avoir pour pouvoir rencontrer ce critère. Et là, j'allais mes petites leçons d'enseignement, pas très longues, puis j'associais aussi des travaux en salle de classe pour que l'élève puisse aller faire la mise en application, soit à l'école ou à la maison, puis revenir, puis ensuite découvrir, OK, là maintenant, je suis prêt à aller faire mon dessin pour démontrer le périmètre. Alors, ce dessin-là comprenait le plan de chacune des faces. Alors, pour venir un peu, là, qu'est-ce qu'en était le projet, c'est que le 5e année devait faire
un prisme rectangulaire qui était la base de sa voiture. Le 6e année, alors l'élève de 6e année, lui, devait arriver avec des prismes triangulaires, un de chaque bout de l'auto pour faire le devant de l'auto et l'arrière, l'aile arrière de l'auto. Et en plus, pour 6e année, j'ajoutais la circonférence. Alors, on allait toucher aux roues de la voiture. Alors, l'élève devait dessiner exactement le plan de chacune de ses faces, le plan du développement et incorporer aussi ses formules, ses calculs, puis on allait toucher au volume. Alors, 5e année, lui, s'en tenait au prisme rectangulaire. 6e année, on touchait le prisme triangulaire, le parallélogramme et la circonférence. Alors, ils ont travaillé ensemble, puis c'était bien clair qu'en classe, on travaille seulement sur le plan. Alors, toute construction se faisait à la maison. Alors là, ils pouvaient aller chercher de l'aide de papa, maman. Et en fait, c'est ça que j'ai vu parce que j'ai invité les élèves. Ça peut être juste en carton, là. L'important ici, c'était pas la construction, mais plutôt le plan, pouvoir comprendre ce plan-là. J'ai des élèves qui revenaient à l'école avec des prises rectangulaires faits d'aluminium, faits en bois de construction. Et les parents, qu'est-ce qui était le fun de voir, c'est que l'élève amenait ses dimensions à la maison. Alors, par exemple, il y a eu une petite anecdote. Une élève de 5e année et 6e année en classe ont discuté ensemble, sont arrivés avec des mesures. L'élève en 5e année est arrivé à la maison, voici papa, voici les mesures que j'ai besoin. Alors, il est arrivé le lendemain avec sa construction de bois, mais là, l'élève de 6e année dit « Oh, attends une minute, là, c'est pas du tout les dimensions qu'on avait discutées. » Alors, sans que moi, j'aie rien à dire, entre eux, ils ont eu une discussion pour leur dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors là, l'élève de 5e année était mal à l'aise. Puis là, je disais, attends une minute, on revient. Fait qu'on a eu une discussion sur vraiment pouvoir s'entendre sur des dimensions, prendre les bonnes mesures. La communication entre eux autres et la collaboration. Alors, en retour, je dis, ben là, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Et entre eux, sans que moi, j'aie rien à dire, si elle m'a dit, ben, il va falloir qu'on refait l'automobile en partant des dimensions qu'on s'était entendues à cause de 6e année a suivi les dimensions. Alors, 5e année a arrivé avec une autre solution. Ils l'ont finalement fait en carton parce que manque de temps. Mais ça a été une bonne leçon de sa part parce qu'elle a appris, les dimensions, il faut vraiment, je m'y tiens à ce qu'on avait compris. Sinon, il faut questionner davantage. Alors, ça, c'était pour couvrir mesure. Alors, ces élèves-là, à la suite, on était avec la même automobile, utiliser cette automobile-là pour faire un tableau de valeur où j'ai demandé à l'élève, là, on va aller travailler avec notre tableau de valeur pour un tour de roue, combien de distance est-ce qu'on nous sommes capables de parcourir. Alors là, il insérait pour un tour de roue, telle distance, deuxième tour de roue, pour 2 tours de roue, combien de distance. Puis ensuite, je leur demandais, bien, vos données, on va les mettre en fractions, pour ensuite les transformer en décimaux, pour ensuite transformer en pourcentage. Alors là, je touchais à l'algèbre et à l'énumération et sens du nombre en même temps. Puis encore une petite anecdote, là, les élèves ont rempli leur tableau de valeur. Puis là, tout d'un coup, ils ont dit, mais madame, à chaque tour de roue que j'ajoute, c'est le même pourcentage. Alors pourquoi que ça augmente du même pourcentage? Et tout entre eux autres, sans que je ne dise rien, tous les autres groupes ont commencé à dire bien, moi aussi, c'est la même chose, mais c'est différent pourcentage. Alors là, il y a eu un enseignement qui a suivi par la suite pour des choses qu'ils ont découvert. Alors, puis là, on vient tout juste de terminer. Ils ont pris leur automobile maintenant pour aller travailler dans le plan cartésien. Alors, en géométrie et sens du nombre, j'ai utilisé ce travail-là pour vraiment voir les positions et le déplacement. Alors, avec ton automobile, le plan cartésien géant en salle de classe, j'ai utilisé mon plancher avec mes tuiles. Alors, combien de tours de roue est-ce que l'automobile doit faire pour se rendre à tel endroit? En incorporant des translations, répétitions et rotations. Encore là, la même diade d'élèves a travaillé ensemble. 5e année, eux, travaillaient sur les translations et la rotation. 6e année, la même chose, mais on rajoutait les réflexions. Alors là, on avait des portails où est-ce qu'ils rentraient d'un plan cartésien, puis ils se retrouvaient dans un cadran numéro 1, puis ils se retrouvaient dans le cadran numéro 3, et ainsi de suite. Et là, ils ont même ajouté d'eux-mêmes. Ils ont créé des mondes imaginaires. Un cadran représentait un monde des bonbons, puis ensuite, ils se retrouvaient dans un autre cadran, puis ils rencontraient un roi, puis ils devaient
cogner à la porte, faire des translations pour monter les escaliers. Alors, on a fait ça la semaine dernière, là, puis les évaluations à l'oral. Alors, j'ai beaucoup apprécié que je n'avais pas rien à ramener à la maison. Questionnaire à l'oral. Alors, moi, j'avais mes critères, je cochais ce qui était atteint et les élèves adoraient. Là. Alors, ils présentaient leur chemin qu'ils avaient même inventé. Alors, résolution de problèmes ouverts. C'est pas moi qui proposais le chemin. Eux devaient en rédiger un. Et un autre élève devait le faire en écoutant le chemin, devait le faire devant moi. Alors, moi, j'étais juste observateur et je notais. Alors, ce fut un succès. On a encore des petites choses à travailler pour une première fois, mais j'ai très hâte. Le tout, j'ai touché à 4 domaines en dedans de 6 semaines et demie. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Merci beaucoup, Martine. Super. Je vais juste commencer un petit peu avec une mise en contexte avant de parler de mon projet qui est de la rétroaction, puis redéfinir un petit peu le processus d'écriture à l'ère numérique. Moi, j'enseigne le français en 8e année, comme je vous l'ai dit tantôt. L'école où j'enseigne, c'est une école de sport, donc Louis Riel, une école publique ici à Ottawa. Et puis, notre clientèle cette année, moi, c'est 68% de garçons dans mes classes. Donc ça, prime abord, c'est tout un défi pour un enseignant qui enseigne le français. La littératie chez les garçons, c'est un dossier qui est bien documenté. Depuis plusieurs années, on s'est attardé surtout à la lecture, comment les garçons sous-performent au niveau de la lecture. Mais au niveau de la motivation à écrire chez les garçons, c'est un grand défi. Moi-même étant un garçon et j'ai passé à travers le système scolaire, j'ai voulu redéfinir un petit peu qu'est-ce que c'était une tâche d'écriture au 21e siècle et comment est-ce qu'on pouvait utiliser la technologie pour engager les élèves et puis qu'ils soient un peu plus collaboratifs au niveau de la salle de classe dans le processus d'écriture. Donc, une des choses que j'ai remarqué, c'est en remplaçant, si tu veux, le bon vieux cahier d'écriture avec un ordinateur, l'idée que de la tâche d'écriture, l'attitude des garçons était beaucoup plus positive envers ça. Si on donne un papier et un crayon à un élève, puis on lui dit « Vas-y, écris-moi un récit de science-fiction », des fois, il a tendance à se décourager. L'autre chose, il a tendance, des fois, au niveau de l'organisation, il a tendance à perdre leurs feuilles. Donc, depuis que j'ai fait la transition, si tu veux, vers les tâches d'écriture à l'ordinateur, en utilisant Google Docs, il y a beaucoup moins de feuilles perdues, ça n'arrive pas. Et puis, les élèves sont plus engagés de cette façon-là. Mais là, j'aimerais parler plus en détail au niveau de la rétroaction, de qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'écriture. Donc, moi, au niveau de toutes les étapes du processus d'écriture, j'essaie vraiment de morceler la tâche. La recherche indique que les garçons fonctionnent mieux quand on morcelle la tâche. Et puis, quand il y a une étape à la fois, puis ils comprennent très bien qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ça leur donne tout le processus à la fois. Ils ont tendance des fois à se décourager et souvent à dépasser une étape trop rapidement. Ça, c'est tellement typique des gars. Donc, par exemple, puis encore là, j'ai de l'expérience là-dedans. Donc, la chose qui est importante, je pense, c'est, on a parlé aussi, Pascal, en conversation dans le passé, au niveau des portes d'entrée. Donc, toujours d'avoir une porte à travers laquelle l'élève doit passer avant de passer à la prochaine étape. Donc, par exemple, au niveau de la préécriture, de faire son plan, et puis qu'il puisse avoir la rétroaction de moi-même, mais puis aussi avoir la rétroaction de ses pairs à cette étape-là. Et puis, il peut revenir à son plan, l'améliorer, le peaufiner, après ça, d'aller à sa deuxième étape. Dans le passé, moi, quand j'ai commencé à enseigner, les élèves ne faisaient jamais le plan. Et puis, je me frustrais un petit peu. Ils allaient tout de suite faire le brouillon. Mais c'est parce que moi, je n'y accordais pas assez d'importance. Je leur obligeais pas, dans le fond, de le faire parce que je leur donnais l'occasion tout de suite de commencer la deuxième étape. Donc, en repensant à cette façon-là de faire, j'ai vu évidemment une grande amélioration parce que l'élève n'a pas le choix de soumettre sa première étape avant de passer à la deuxième. Et puis, non seulement ça, la rétroaction maintenant qu'il reçoit de moi-même et de ses pairs est maintenant utile parce qu'il peut l'utiliser concrètement pour, après ça, son brouillon va être meilleur parce que son plan est solide. Donc, ça, j'ai trouvé que ça a très bien fonctionné. Au niveau des autres étapes du processus d'écriture, ce qui est vraiment intéressant au niveau d'utiliser Google Docs, c'est que l'élève peut facilement partager son document avec un camarade de classe. Et nous, ce qu'on fait, c'est j'ai établi avec les élèves des critères pour une tâche donnée qui sont très précis.
en français, le grand défi, c'est quand on demande à un élève de réviser son texte, si c'est trop vaste, l'élève, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a à réviser vraiment. Là. Donc, en permettant de construire des critères de qualité avec l'élève pour une tâche donnée, et puis ça va changer dépendant de l'année, quels sont les concepts grammaticaux qu'on voit, quel type de texte on est en train de voir. L'élève s'approprie plus la tâche parce qu'il connaît exactement qu'est-ce qu'il a à vérifier. Et puis, ça fait en sorte qu'il peut s'auto-évaluer plus facilement aussi. Donc, ça, il est engagé parce qu'il comprend, dans le fond, il maîtrise ce qu'il est en train de faire. Puis, quand il y a, moi, je l'ai fait s'auto-évaluer une fois, et puis après ça, ils ont un camarade de classe, ils peuvent partager leurs documents avec un camarade de classe. Et c'est intéressant de voir à quel point, depuis qu'on le fait, depuis le début de l'année, à quel point la rétroaction, la qualité de la rétroaction augmente. Les élèves sont plus critiques, ils ont développé un esprit critique, ils sont capables de donner la rétroaction. Et puis, au courant de l'année, ils ont la chance de voir et de travailler avec plusieurs différents élèves dans la classe. Puis c'est intéressant de voir cette dynamique-là comme enseignant. Les élèves sont capables de vraiment donner de la bonne rétroaction. Et puis moi, comme enseignant, en même temps, je suis capable de modeler c'est quoi une bonne rétroaction. Souvent, je vais aller prendre des exemples. Dans des documents, je peux reprendre des exemples de bonnes rétroactions, les montrer aux élèves. C'est une pratique qui fonctionne très bien aussi. L'élève puisse voir, quand on parle de rétroaction, qu'est-ce qu'on s'attend de lui. Si on dit qu'il fait juste donner de la rétroaction, même si le critère est là, il faut axer ça, évidemment, sur quelque chose qui est constructif. Pas dire des commentaires qui seraient plus négatifs, mais vraiment axer sur le constructif. Et puis ça, j'ai remarqué que ça fonctionnait très bien. Donc, cet engagement-là des élèves fait en sorte que moi, j'ai remarqué plusieurs anecdotes d'élèves qui viennent me voir dans les corridors des fois à l'école pour dire « Hey, monsieur, as-tu vu, j'ai révisé mon texte. » là. Et puis ça, c'est souvent des élèves qui, autrefois, des élèves qui sont en difficulté, sont encore en difficulté, mais ils cheminent, comme on l'a dit tantôt, avec l'engagement, ils cheminent vers améliorer leur rendement. Juste le fait que tu as un élève que moi, je peux voir dans son document qui a travaillé hier à 10h30 le soir, un élève qui est en difficulté, qui ne faisait jamais ses devoirs, pour moi, ça, c'est la plus grande récompense comme enseignant, de voir que l'élève est engagé à faire ça, puis est prêt à le faire. Je pense que quand on a ça, ça fait en sorte qu'on peut à ce moment-là espérer qu'éventuellement, il va améliorer son rendement. C'est ça qui est difficile, je crois, des fois, c'est que la motivation, ce n'est pas toujours quantifiable, mais c'est plus observable. Et puis, c'est plus en voyant les élèves en action, en voyant comment ils sont impliqués dans les tâches, qu'on peut se dire si oui ou non une stratégie change. C'est évident qu'il y a des ajustements à faire au niveau d'utiliser la technologie. Ça, il faut le dire, comme enseignant, ça demande quand même une grande vigilance pour s'assurer que l'élève est à la tâche. Mais je pense aussi que ça fait en sorte qu'il faut être adaptable à eux. Moi, quand ils font de l'écriture, une des conditions, c'est que s'ils veulent écouter de la musique, ils peuvent. Et puis, dans une période de 60 minutes, je te dirais que les élèves sont largement à la tâche. Si tu rentres dans ma classe, ils sont en période de production, sont vraiment concentrés. Et puis ça revient un peu de sortir du moule que des fois, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Puis quand on change notre façon de penser à ces choses-là, fait en sorte qu'ils sont plus engagés, puis plus prêts à être concentrés pendant une longue période de temps. Donc, essentiellement, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Léo. C'est super intéressant, franchement. Quand on accompagne, c'est difficile parce qu'on ne sait pas vraiment. Je veux dire, quand j'ai commencé, les plateformes Google n'existaient pas, tous ces trucs-là n'existaient pas. On a essayé des choses qui techniquement fonctionnent. Au niveau théorique, ça fonctionne, mais au niveau pratique, quand tu vois les résultats, puis quand je vous entends, ça fait en sorte que je me dis qu'on est sur la bonne piste. En tout cas, on va continuer là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Puis, je prétends pas qu'il n'y a rien de parfait. Tu peux me permettre, Pascal, mais comme vous avez mentionné, on va réparer les petits pépins, on va s'ajuster, puis on va continuer. Je pense qu'on va être encore plus efficace. Avec si tu peux me permettre, Pascal, je vais juste rajouter quelque chose. Ce qui est excellent, puis avec l'équipe tactique, je trouve, il y a beaucoup d'outils que vous avez présentés qu'on a pu vraiment utiliser. Puis une chose que j'avais oublié de mentionner, c'est au niveau des commentaires, les notes vocales. Ça, c'est quelque chose que vous nous avez présenté au niveau des notes vocales. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à faire. Puis, moi, ma rétroaction envers les élèves, mais là, c'est quelque chose que j'aimerais ça qu'eux puissent faire aussi
d'un à l'autre. Donc, au niveau de la rétroaction, la note vocale aussi, c'était quelque chose que je trouve super intéressant au niveau d'un outil. Là. Tout à fait. Au lieu d'avoir à tout écrire, tu peux vraiment être plus riche et donner de la rétroaction. En effet. Bien, ça fait partie de l'expérience. On s'ajuste, on avance, puis on découvre des nouvelles choses. Puis non, on va travailler là-dessus, c'est sûr, certain, j'ai déjà des idées. Merci à vous trois pour votre grande participation puis vos beaux témoignages. Puis sur ça, je vais vous souhaiter une belle fin de journée dans cette activité-là aujourd'hui. Donc, à la prochaine, on va se voir très bientôt.